Merci. Amen. Ce matin, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Joyeuse fête de Pentecôte. Regarde ton voisin, dis-lui joyeuse fête de Pentecôte. Il faut le lui dire. Amen. Quel que soit le souci avec lequel tu es entré ici ce matin, tu repars avec une réponse. Dis, je repars avec une réponse. Or, si tu le crois, dis Amen bien. Vous savez, Dieu est bon. Et à chaque fois que nous sommes dans sa présence, Dieu veut nous faire du bien. Et ce matin, je crois en ce jour de Pentecôte que le Saint-Esprit veut nous faire du bien. Nous voulons bénir Dieu pour tous ceux qui sont connectés, à toute cette grande famille ABMC en ligne, que Dieu vous bénisse, et à chacun d'entre vous. Dieu va changer la destinée de quelqu'un. Et vous savez, le conseil que je veux vous donner, ne vous familiarisez jamais avec Dieu. Parce que c'est très facile d'arriver à un point où on s'habitue aux choses de Dieu. On se dit, bon, la louange est finie, on va prêcher. Et voilà, comme d'habitude, on finit dans 1 heure. Voilà, après ça, j'ai ça à faire. Frère, tu ne sais pas ce qui peut se passer entre maintenant et l'heure qui suit. Dieu peut shifter ta vie. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut ajouter une mesure qui va faire toute la différence dans ta vie. Alléluia, pour les 10 prochaines années. Donc, il ne faut pas croire que, oui, bon, c'est habituel. C'est pourquoi chaque temps dans la présence de Dieu est pour moi particulier. Je ne prends pas, même les cultes, je ne les prends pas à la même façon. Dieu a une dynamique pour chaque culte, alléluia, chaque rencontre, alléluia. Et je sais dans mon esprit qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Dis-moi Amen. Que ton Amen soit meilleur que ça. Alléluia. Ce matin, nous allons faire une lecture pour pouvoir entrer dans notre message et nous allons lire notre texte de base. Je parlerai de points importants à la suite de ce que j'ai dit un tout petit peu le vendredi. Je parlerai de ce que j'intitule les évidences dans la vie du croyant. Le croyant qui a reçu l'onction a des évidences. Quelles sont ces évidences? Donc je vous parlerai des évidences dans la vie du croyant oint. Le croyant oint. Quelles sont les évidences? Parce que tu ne peux pas recevoir de Dieu et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Si c'est ce que tu crois ce matin, que le Saint-Esprit endommage ton ignorance et te permette d'arriver à la compréhension des Écritures. Ce que je vais te dire ce matin, si tu le saisis, si tu comprends, je t'assure, si tu as compris ce que je t'ai dit ce matin, tu vas envoyer Satan t'acheter des beignets. Ouais. Tu vas l'envoyer t'acheter des beignets, je te dis. Il va courir pour le faire. Parce que ce que tu sais là, tu le sais. Dis-moi Amen. Alléluia. Quand on sait certaines choses, frère, il y a des évidences. Amen. Lisons donc le texte de Actes, verset 8. Alléluia. On va commencer à partir du verset 5. On va se lever tous dans la présence du Seigneur. Amen. Pour notre première lecture. Amen, amen. Oui. Jean a baptisé d'eau. Oui. Mais vous, oui. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris en fait ce que le Seigneur voulait dire. Lorsqu'il a dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas en fait ce que ça veut dire, être baptisé du Saint-Esprit. Il parle d'établir le royaume, il parle d'eschatologie. Le Seigneur n'était pas dans cette logique. Maintenant le Seigneur continue, oui. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Lisons Éphésiens 1, verset 16 à 20. Éphésiens 1, verset 16 à 20. Alléluia. La Bible dit,
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Oui. faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, L'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. l'infinie grandeur de sa puissance. On va s'arrêter là. Alléluia. Et on lira ensemble 1 Jean 2, verset 27. La Bible dit, 1 Jean 2, verset 27, oui. pour vous, Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme l'onction vous enseigne toutes choses, comme l'onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, oui, demeurez en lui. demeurez dans cette onction. Merci, asseyez-vous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux que tu sois attentif pour les quelques minutes que nous allons passer dans sa présence. Nous parlons d'évidence dans la vie d'un croyant qui a reçu l'onction. Les évidences. Alléluia. Et vendredi, j'ai introduit mon propos en disant ceci, c'est très important. Lorsque nous lisons le texte de Acte 1, verset 8, Jésus dit, il ne s'agit pas d'eschatologie, il ne s'agit pas de son avènement. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord, c'est important de comprendre la notion de témoin. Qui est témoin? Le témoin est celui qui représente Christ. Mais quand tu deviens un représentant de quelqu'un, ça veut dire quoi? Un représentant est un ambassadeur. Un représentant est quelqu'un qui a la signature. Un représentant est quelqu'un qui se tient dans le droit à la place de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc un représentant n'est pas n'importe qui. Quand on parle de témoin, un témoin n'est pas n'importe qui. Alléluia. Mais pour le devenir, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi puissance? Oh, dis ça avec conviction, s'il te plaît. Puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Donc c'est lorsqu'on reçoit la puissance qu'on devient. Alléluia. Donc la puissance pour devenir. Dis avec moi la puissance pour devenir. C'est essentiel. Voilà toute la raison de Pentecôte. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas prendre Pentecôte comme une fête ordinaire. Une fête où on vient, on dit le Saint-Esprit va revenir. Bon, écoutez, il est venu. Donc aujourd'hui, peu de gens en réalité ne considèrent même Pentecôte. Alors que, vous allez voir, quand vous étudiez jusqu'en profondeur, vous allez voir que Pentecôte est tellement important. Ça veut dire, si le Saint-Esprit n'est pas venu ou n'était pas venu, la naissance de Jésus-Christ n'aurait aucun sens. Pâques n'aurait eu aucun sens. Parce que Jésus est venu, c'est une très bonne chose. Il est mort, il est ressuscité, c'est une très bonne chose. Sa mort nous a acquis un héritage, c'est une très bonne chose. Mais que vaut un héritage sans testataire, quelqu'un qui est chargé d'appliquer l'héritage et de la manifester? Donc, le Saint-Esprit vient, le Paraclétos vient pour que ce qui est notre héritage. Quand tu dis par exemple, par le maîtrise de Jésus, je suis guéri, c'est juste un mot, c'est juste des phrases, c'est juste une parole. Mais une parole, elle est codée. Je vous ai dit, la Bible est un livre qui est scellé. Dis avec moi, la Bible est un livre scellé. Plus fort que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde n'a pas accès au contenu de la Bible. C'est pourquoi les gens lisent. Les gens connaissent les Écritures. Les gens ont les Écritures dans leur tête, mais n'expérimentent pas les Écritures. Parce que le tout, ce n'est pas être exposé aux Écritures. Le tout, ce n'est pas de lire la parole. Le tout, ce n'est pas d'entendre un bon message. Comment entrer dans la parole et en sortir son contenu? Voilà la problématique
Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans l'église. Nous sommes des milliers, nous sommes des millions de chrétiens dans le monde entier, mais peu sont ceux qui expérimentent en réalité la parole de Dieu. Parce que plusieurs sont en contact avec la parole, ce qui est déjà une très bonne chose. Le fait d'être en contact, c'est une bonne chose. Donc, lorsque vous parlez de parole, n'oubliez jamais que la parole est scellée. La Bible dit, Jésus fut celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, le livre que tu as en tes mains est scellé. Tu peux déclarer une parole sans avoir accès à cette parole. Tu peux dire, je suis béni, je suis riche. Ça sera juste un slogan jusqu'au retour de Jésus. Tu n'auras jamais la possibilité de manifester cette richesse. Parce que manifester une parole, alléluia, c'est entrer en possession du contenu de la parole. Alléluia. Mais entrer en possession du contenu, il faut que celui qui a les clés pour décoder cette parole soit. Et c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Oh, mais dis Amen. Donc le Saint-Esprit devient essentiel dans l'accomplissement de la vie d'un croyant. Dans une vie d'accomplissement, le Saint-Esprit devient l'élément essentiel. Si nous ne comprenons pas l'Esprit, nous allons vivre une vie de non-accomplissement. Et le problème, on voit dans nos églises tellement de gens qui vivent une vie de non-accomplissement. Tu cites la Bible, tu cites des versets que tu n'expérimentes jamais. Par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. C'est la parole de Dieu. Tu peux la citer sans avoir accès. Parce que le livre est scellé. Dis avec moi, le livre est scellé. Il faut le comprendre. C'est pourquoi ça va te donner d'avoir beaucoup d'humilité. Quand tu approches la parole de Dieu, pour ne pas croire que je peux approcher la parole de Dieu sans prier. Je peux l'approcher et puis je lis et puis je saurai comment prêcher. Mon ami, tu vas juste dire des mots. Tu vas juste lire des histoires. De David a tué Goliath. Il a lancé ça. Il a fait comme ça. Ce sera juste des mots. Et quand tu as fini de dire des mots, ça reste des mots. Parce que la parole est un conteneur de quelque chose. Dans la parole, il y a le Zoé. Il y a le Zoé. La vie. La vie est contenue dans la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie Zoé de Dieu. Donc pour que le contenu de la parole soit relâché dans ta vie, il y a quelqu'un qui a la clé. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour vous que je parte et que lui vienne. Et il est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer sa venue? Acclamons sa venue. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Celui qui a la clé est là. Celui qui est au commencement de tout est là. Vous savez, ce que je te dis ce matin est important. Parce que même Jésus a eu besoin de lui. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a été Christ d'entre les morts habite en vous. Donc l'esprit de celui qui a été Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit est celui qui est l'auteur de la résurrection. Ouais, c'est pourquoi c'est essentiel pour tout enfant de Dieu de comprendre l'importance de l'Esprit et ce que Pentecôte représente dans ses fondements. S'il n'y avait pas eu Pentecôte, personne ici ne peut expérimenter la parole de Dieu. Personne ici ne peut même croire à la Bible. Ça allait être juste des choses qu'on a entendues. Un monsieur est venu, il est mort, il est ressuscité, et puis c'est tout. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à l'œuvre de Jésus. Dans ton esprit et dans ton cœur. C'est lui. Frères et sœurs, est-ce que vous savez de quoi on parle? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi le Nouveau Testament, celui qui joue avec ça, il est perdu. Parce que tu peux lire Genèse jusqu'à la fin des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean et tout ça. Et puis tu es perdu. Mais tu t'amuses de Actes jusqu'à Apocalypse.
tu t'amuses à Actes jusqu'à Apocalypse, ta vie est grillée. Parce que les clés sont à partir de Actes jusqu'à Apocalypse pour décoder tout le reste. Parce que c'est à partir de là que celui qui a les clés est descendu. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais vous n'allez pas comprendre. Le patron, celui qui doit expliquer, celui qui a le ministère de l'explication, il n'est pas encore là, il n'est pas encore là, il n'est pas encore là. Il est avantageux pour vous. Si Jésus peut mourir, ressusciter et dire que c'est encore avantageux et que la fin n'est pas finie, ça veut dire que ce n'était pas vraiment fini. C'est maintenant on entre dans l'affaire. Il dit, ne bougez pas, hein, restez là. Il va venir, il va venir, il va venir. Ah, le Saint-Esprit est extraordinaire. Il est extraordinaire. Beaucoup de gens l'ont caricaturé dans les histoires de faire tomber les gens, guérir les malades. C'est plus que ça. C'est ta vie même, c'est ta vie. C'est l'essence de ton christianisme qui est résumée dans sa présence. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas caricaturer le Saint-Esprit. Non. Parce que beaucoup l'ont tellement caricaturé que quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit. On dit ça c'est l'apanage des gens qui aiment faire tomber les gens. C'est les gens qui font les miracles. Ils parlent beaucoup du Saint-Esprit. Nous, on est dans la parole. On n'est pas affaire d'esprit. C'est différent. On ne peut pas dissocier la parole de l'Esprit. C'est pas possible. Tu vas comprendre ça comment? Tu vas expérimenter ça comment? Jésus a fait son travail. Il dit maintenant, quelqu'un va venir pour vous expliquer tout et vous permettre d'entrer dedans. Sincèrement, celui qui a fait le travail et celui qui doit nous expliquer, nous faire entrer dedans, les deux sont importants. Vous voyez l'importance des deux, non? Tu comprends que si tu t'amuses avec le Saint-Esprit, tu peux même rater Jésus. Et tu vas rater Jésus. Parce qu'il a été clair. Il dit dans Jean 16, lorsqu'il viendra, il ne vous parlera pas de lui-même. Mais il prendra tout ce qui est en moi pour vous révéler. Dis avec moi le Saint-Esprit. Source de ma vie. Amen. Et donc, c'est essentiel, en tant que croyant, de saisir l'importance du Saint-Esprit à chaque étape de notre vie. Numéro 1, il faut retenir ce que je suis en train de te dire. Le Saint-Esprit intervient quand on est. Cela est simple. Si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, naturellement, quand il ressuscitait Christ, nous étions en Christ. La Bible dit dans Isaïe 51, portez les regards sur le rocher où vous avez été taillés. C'est-à-dire sur le rocher de votre résurrection. Ça veut dire en Christ, dans le rocher, nous étions. Donc lorsque le Saint-Esprit est descendu pour faire la résurrection, il nous a également ressuscités avec Christ. Mais en nous ressuscitant avec Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à la base, à l'initiative de notre fondation, de notre formation. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre naissance nous a introduits dans le règne divin. Et cette naissance est à l'initiative du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes nés de l'Esprit. Et nous avons vu tout à l'heure dans 1 Jean qu'on a lu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'onction que vous avez reçue, parlant de l'onction que nous avons reçue à la naissance. Il dit, cette onction nous enseigne toutes choses. Donc dis avec moi, je suis oint de Dieu. Ça, c'est la première étape de l'onction dans la vie du croyant. Quand vous naissez de nouveau pour être introduit dans le règne des choses spirituelles, le Saint-Esprit est à l'origine de la naissance. Donc, tu peux comprendre que si quelque chose ou une entité spirituelle est à l'origine de ta naissance, ça veut dire, cette entité spirituelle-là, tu ne peux pas jouer avec elle. C'est pourquoi nous sommes esprits. Nous sommes esprits parce que nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit, grand E, est esprit, petit E. C'est pas ce qui est écrit? Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? Il faut que tu traites avec moi ce matin. Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? On me dit amen bien. Dis, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. Et je suis né de l'esprit.
Donc la Bible nous dit que vous êtes nés de Père, nés de Dieu, vous êtes nés de la parole, nés du Fils, mais vous êtes aussi nés de l'Esprit. Voilà pourquoi vous êtes esprit. Et donc, l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Parce qu'à notre naissance, il est à l'origine. Donc ça, c'est la première manifestation de l'onction dans la vie du croyant. Deuxième manifestation de l'onction dans la vie du croyant, lorsqu'il est né, deuxième élément, il a besoin donc de servir. Le service, donc il y a ce qu'on appelle maintenant l'onction du service. Donc, lorsque tu vas dans le service, et là on le voit dans Exode 30, verset 30, lis-moi Exode 30, verset 30, oui. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, c'est-à-dire tu les mettras à part pour qu'ils soient à mon service. Donc, pour chaque service que nous rendons à Dieu, une onction correspondante. Et à ce niveau, il est également important de comprendre ceci. Aucun homme ne peut être approuvé de Dieu par le travail qu'il fait s'il n'a reçu l'onction au préalable. Ça veut dire, l'onction précède le service. Toute œuvre qui est faite en dehors de l'onction est une œuvre qui va brûler. Parce que Dieu demeure l'initiateur et le consommateur de toute œuvre qu'un homme peut faire, qui va demeurer pour l'éternité. C'est pourquoi si vous êtes dans l'église, qu'importe dans le domaine d'activité dans lequel vous exercez, tu peux être dans le commerce, tu peux être dans un marché, tu peux être dans une banque, tu peux être dans n'importe quoi, n'oublie jamais ceci. Si ce que tu fais participe à glorifier Dieu, il te faut une onction. Parce que beaucoup de gens à tort pensent que l'onction c'est juste pour servir dans la maison du Seigneur. Non. Ce que nous faisons dans la maison du Seigneur est très important, mais toute œuvre que nous accomplissons qui participe à élever Dieu et à glorifier Dieu a besoin d'une onction. Sinon, tu ne seras pas le meilleur dans ce domaine. Voilà pourquoi certaines personnes sont dans des bancs, ils ne brillent jamais. Sont dans certaines activités, ils ne brillent jamais. Parce que tu as besoin de l'esprit pour servir. Parce que tu es serviteur de Dieu dans ton domaine d'activité. Dis, je suis serviteur de Dieu dans mon domaine d'activité. Donc j'ai besoin de l'onction. Parce que beaucoup de chrétiens ne trouvent pas nécessaire. C'est pourquoi Pentecôte est essentiel. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Dis encore, j'ai besoin de l'onction. Je suis en train de te montrer l'indispensable Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je suis en train de te montrer, ça dit, il n'y a pas de possibilité, Église. Ce n'est pas optionnel de dire, moi, je vais coopérer maintenant avec le Saint-Esprit. Ou bien moi, ça ne m'intéresse pas trop, c'est Jésus qui m'intéresse. Non, il n'y a pas de choix à faire. Jésus a été catégorique, ce n'est pas bon pour vous si le Saint-Esprit ne vient pas. Et il est venu. C'est une bonne nouvelle. Et donc, il est essentiel pour les chrétiens donc, d'avoir une prise de conscience de l'importance de celui qu'on appelle le paraklétos, l'aide. Donc, il intervient à notre naissance. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il intervient lorsque nous entrons dans le service. Alléluia. Que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois dans un certain domaine, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et en troisième élément, qui est un élément qui varie en fonction de l'appel de Dieu sur la vie du croyant, il y a un troisième niveau où intervient également l'onction lorsque Dieu t'appelle à une tâche spécifique. Et nous avons le cas de David qui devait régner sur Hébron. Alléluia. Amen. Nous pouvons le voir dans 2 Samuel 5, verset 3. Lis-moi ça. Ainsi, oui. Tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Oui. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Oui. Il oignit David pour roi sur Israël. Il oignit David pour roi sur Israël. Donc l'onction te qualifie pour la tâche à laquelle Dieu t'a appelé.
Donc, l'onction intervient à 3 stages de la vie d'un homme. À sa naissance, c'est grâce à la puissance de Dieu et à l'onction de Dieu que nous sommes nés. Donc, ce qui fait de nous, c'est-à-dire et de l'onction, une indispensable collaboration si nous voulons vivre. Deuxième chose, dans n'importe quel service que nous émettons qui a pour but de glorifier Dieu, s'il n'y a pas l'onction au préalable, Dieu ne peut pas approuver cela. Alléluia, ce n'est pas possible. Dites-moi Amen. C'est pourquoi au dernier jour, beaucoup d'œuvres vont brûler. Beaucoup de choses que beaucoup de gens ont fait, ça va brûler. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait par la chair et non par l'esprit. Que Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Oh, dis-moi un bon Amen. Que ton Amen soit meilleur que ça. Alléluia. Et donc c'est essentiel. Troisième niveau, Dieu t'appelle à une tâche spécifique. Parce que dans ta marche vers ta destinée, il y a des personnes à qui Dieu confie un mandat apostolique de façon spécifique dans une génération. Alléluia. Et en fonction de ce mandat apostolique-là, Dieu t'accorde une onction particulière pour accomplir ce mandat apostolique. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, dans la vie de chaque croyant, nous avons 3 niveaux d'intervention de l'onction. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Donc, personne ne peut devenir sans la puissance. Dis avec moi puissance. Encore plus fort. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. On peut me dire encore en puissance. La puissance de Dieu est essentielle. Lis-moi 1 Corinthiens 4, verset 20. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 20. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Est-ce qu'on peut répéter ensemble tous avec les mains levées? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Encore plus fort, puissance. Encore plus fort, puissance. Tu as besoin de la puissance. Mon ami, tu n'as pas de choix, tu dois être un homme puissant. Je sens la puissance de Dieu pendant que je dis puissance. Alléluia. Là, un démon se met devant moi, je le déchire en 10. Dis avec moi, puissance. Tu dois être quelqu'un de puissant. Tu n'as pas de choix. Tu dois être quelqu'un de puissant. L'évangile, ce n'est pas du bavardage, c'est la puissance. Dis avec moi, puissance. Quand tu marches, tu sais que tu portes la puissance. Quand tu manges, tu sais que tu portes la puissance. Quand tu es à ton travail et que les gens font des complots contre toi, tu es tranquille parce que tu portes la puissance. Alléluia. Nous sommes dans un monde de rapports de force. C'est ceux qui sont puissants qui dominent. Ce matin, que Dieu t'accorde la puissance. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance. Que tu sortes de cet état d'homme faible, cette chrétienne affaiblie. Tu dors au cauchemar, on serre ton cou. Chrétien, on serre ton cou. Il y a tellement de chrétiens faibles. Quand tu les vois, soumis à la faiblesse des hommes, tout le temps malades, ici ils sont faibles, vides. Ils n'ont que leur carapace. Rien de puissant en eux. Ils ne peuvent pas pointer une situation et changer la situation. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas la capacité. Il te faut la puissance. Parce que tu es né par la puissance. C'est grâce à la puissance que tu es sorti. Fou! Quand la puissance de la résurrection, puissance que jamais Dieu n'a déployée, même pour la création, pour ceux qui entre les morts. Et c'est là que tu as vu ta naissance. Tu ne peux pas jouer avec la puissance. Tu ne peux pas t'amuser avec la puissance. Tu ne peux pas dire la puissance c'est pour les autres et non pas pour moi. Non.
tu es quelque part, il y a quelqu'un qui entre en transe. Il ne faut pas dire, je suis pas dans délivrance. Non, tu arrives là-bas, tu dis, il y a quoi? Dégagez. Tu pointes l'esprit. Et puis tu dégages le démon. Tu vois des gens tout le temps peureux. Même quand on délivre, les gens ici sont là. Ah, nous, on ne peut pas l'attraper. Moi, là, je suis très faible. Maintenant, là, vous tous, vous allez faire délivrance dans la salle ici. Tout à l'heure, quand il va avoir un démoniaque, je vais pointer 2 ou 3 personnes. Il dit, venez. Sors-moi ça. On va faire exercice tout de suite. Il faut t'apprêter. Hein. Je vais te pointer devant là. Puis il dit, viens ici. Démon, ça. Il ne faut pas faire ta voix là façon. Hein. Tu prends autorité. Maintenant, quand il commence à faire, il ne faut pas prendre la fuite. Alléluia. Puissance. Alléluia. Lorsque la puissance de Dieu vient dans la vie d'un croyant, il y a des évidences. Il y a des évidences. Vous savez, le Seigneur ne peut pas mentir. Il dit dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous allez devenir mes témoins. Mes témoins, ça veut dire quoi? Ce que j'ai été, vous allez être la même chose. Ce que j'ai été, ce que j'ai vécu, vous allez vivre la chose. C'est pourquoi je veux t'assurer ce matin que l'évangile, ça marche. Alléluia. Garde ta foi en Dieu, n'aie pas peur. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Guéris les malades, chasse les démons, opère des miracles. Voilà ta vocation. Dis Amen si tu le crois. Alléluia. J'aime la puissance de Dieu. Ah oui, moi je suis un adepte de la puissance, hein? J'aime la puissance. Parce que je sais, c'est pourquoi, ça dit l'option de réfléchir, ça vient toujours après. J'applique d'abord la puissance. J'applique la puissance. Quand je marche, partout où je vais, quand il y a une situation, je libère la puissance de Dieu. Ma vie irradie la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Et par les évidences que je vais te citer, tu vas comprendre si réellement tu as l'onction de Dieu sur ta vie ou pas. Parce qu'en fait, la faiblesse, la vie de non-accomplissement est une preuve simplement qu'il te manque la puissance. Quand la puissance vient, il y a des évidences. Elle ouvre tes yeux. Elle illumine tes yeux. Et elle te donne d'être un homme surnaturel. Yes. Psaume 89, verset 19. On va lire ensemble. Suivez bien ce psaume. Oui. L'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Oui. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il y a un point. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai trouvé David. Mon serviteur, je l'ai oint d'une huile sainte. Première évidence. Lorsque l'onction, la puissance entre dans la vie d'un homme, c'est alors que la puissance le qualifie à servir Dieu. Personne ne peut être serviteur de Dieu sans la puissance. Tu sais qui? Parce que si Dieu n'approuve aucune œuvre qui ne soit précédée par son esprit, alors tu ne peux rien faire, tu ne peux pas être qualifié de serviteur si l'onction ne vient pas. Donc c'est l'onction sur la vie d'un homme qui le qualifie de serviteur. Donc la première évidence, c'est ça. C'est la première évidence. Tu deviens serviteur de Dieu. Tu sers le Très-Haut. C'est vu, c'est su. Parce que l'évidence, c'est l'onction sur ta vie. Vous comprenez que ça devient très dangereux de faire sans Dieu et sans son esprit. Je comprends pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Si je ne vais pas, tout ce que je vous ai dit là, ce n'est pas bon.
tout ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Les gars, attendez, ne bougez pas, ne quittez pas Jérusalem. Hein? Il va venir. Quand il viendra, ce sera bon. Donc, la première évidence, note ça, c'est la puissance de Dieu qui nous qualifie au service. David, mon serviteur, et je l'ai oint. Tout le monde dit avec moi onction. C'est ça. Quand tu reçois la puissance, tu es qualifié à servir. C'est pourquoi je vous le demande avec beaucoup de calme. S'il vous plaît, arrêtez de faire les choses dans la chair. Arrêtez de ne pas prier, de ne pas demander au Saint-Esprit de vous conduire. Arrêtez de faire les choses vous-même. Vous allez échouer. Et au dernier jour, toutes vos œuvres vont brûler. Ça sert à quoi à un homme de faire tout ce qu'il est en train de faire si Dieu ne va pas l'approuver au dernier jour? Mais les gars, c'est triste. C'est même trop grave. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise, Pasteur Amazou, tout ce que tu faisais là, je n'étais pas dedans. C'est pourquoi je m'assure à chaque instant, même si les gens doivent être contre moi, je m'en fous. Tant que le Saint-Esprit est content, parce que j'ai dit le droit, c'est suffisant. Je ne vais jamais compromettre pour faire plaisir à quelqu'un. Ah non. Je dirai le droit. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Compliqué. Continue la lecture, oui. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Donc, notez numéro 1, l'onction qualifie pour le service. Évidence numéro 1, oui, continue. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Évidence numéro 2. Lorsque l'onction de Dieu est sur ta vie, la main de l'Éternel sera ton soutien. Non, ça va être très clair. Dieu sera avec toi. Il dit ma main, je l'ai oint. Il devient mon serviteur. Évidence numéro 1. Évidence numéro 2, ma main le soutient. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que la main de l'Éternel te soutient? Ou bien c'est toi-même qui te soutient? Alléluia. Continue la lecture. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras ou ma force sera avec lui. Oui. L'ennemi ne le surprendra pas. Regardez. L'ennemi ne le surprendra pas. Évidence numéro 4. Quand un homme est oint, Satan ne peut pas le surprendre. Tu sais, je veux te dire, si tu manques de la puissance, tu seras séduit. La plupart des gens séduits dans nos églises, vous savez, c'est triste. Hein? Au fur et à mesure qu'on va vers la fin, vous devez faire gaffe. Quand Jésus dit la foi de plusieurs va refroidir, ce n'est pas faux. Ta fidélité d'aujourd'hui ne garantit pas ta fidélité de demain. Il y a des gens, on a vu chaud ici, là, aujourd'hui, ne sont plus que l'homme d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Chacun doit prendre garde à la façon dont il tient sur ses pieds, les gars. Je vous le dis, tu vas voir quelqu'un tout feu, tout flamme, tu vas te dire, non, lui là, jusqu'à ce que Jésus revienne, il ne peut jamais. Attends pour un peu de temps. Quand l'onction quitte ta vie, c'est la séduction. Satan va t'avoir. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. Ça veut dire que là où l'onction, la puissance demeure, Satan ne peut pas avoir accès. Je te dis, parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de la puissance. Il s'agit de la puissance. C'est la puissance de Dieu dans ta vie qui te fait un chemin, qui combat. C'est-à-dire la puissance de Dieu sur la vie d'un croyant, c'est comme un bouclier antimissile. Parce que permanemment, il y a des missiles qui arrivent. Des missiles pour infiltrer ton système, des missiles. Et ces missiles-là ne s'arrêtent jamais. Mais à un moment donné, si tes boucliers anti-missiles, si la capacité, la puissance de Dieu te manque, Satan va infiltrer ton système. Et les gens vont être surpris pour dire, mais le frère là, ça ne peut pas être le frère là. Comment un tel frère, aussi fidèle, aussi loyal, qu'on voyait à l'église, peut être
devenu celui qui combat aujourd'hui l'Église ou celui qui a détourné son visage ou qui n'est plus prêt à dire le droit biblique. Tu vas te poser 1000 questions, tu ne trouveras pas de réponse. La puissance a manqué à sa vie. Il faut chérir la puissance. Vous devez chérir la puissance. Vous devez chérir la puissance. J'ai dit, quand tu vois quelqu'un qui tombe, c'est un indice que Dieu te donne pour te dire, toi fais gaffe. Ce n'est pas de le critiquer, mais c'est de te dire, toi fais gaffe. Si une telle personne peut compromettre, toi fais gaffe. En fait, devant chaque problème auquel Dieu t'expose, Dieu te met en garde pour dire, je te vois venir aussi vers là-bas. Frère, c'est pourquoi Pentecôte n'est pas négociable. Si la puissance de Dieu vous manque, Satan va infiltrer votre système et il va vous avoir. Satan a peur des hommes. Ouais. Il n'a pas peur des chrétiens. Les chrétiens en ont plein. Les petits chrétiens en ont plein. Dans nos églises, partout. Mais les hommes, ouais. Satan a peur d'eux. Continue la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, regardez. Le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne va pas t'opprimer. Oui. J'écraserai devant lui ses adversaires. Il dit que quand tu es loin, non seulement Satan ne peut pas infiltrer ton système, tu ne seras pas séduit. 2, il dit, lui Dieu, il va écraser tes adversaires. Parce que l'onction est comme un sceau sur l'esprit du croyant. Quand la puissance vient, frère, dans le monde spirituel, tu es identifiable. Vous savez, c'est un peu comme un produit. Vous savez, les fabricants les plus réputés, quand ils font une voiture ou ils font un truc, ils marquent leur fabrication d'un sceau. Et le sceau là, ça veut dire partout où la chose ira, notre nom est sur la chose. On va défendre cette chose. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des produits ici là. Si tu touches au produit, le fabricant réagit de là où il est. Parce que sur le produit, il y a sa marque, il y a son sceau. Donc, même quand tu as acheté un produit, mon ami, le fabricant a à voir quelque chose avec le produit parce qu'il y a son sceau sur le produit. Donc, quand un homme reçoit l'onction, il est scellé. Quand il est scellé, ce n'est plus lui, c'est lui et Dieu. Parce qu'en lui, il y a comme une empreinte divine. Donc, quand dans le monde spirituel, il est attaqué, le ciel est alerté. Mais là où il n'y a pas de puissance, Satan va entrer, il va sortir. Regarde ton voisin, dis, j'ai besoin de puissance. Oh, dis ça bien. Non, je te dis ce matin, ce qu'il te faut, c'est la puissance. Jésus était clair. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir avec cette capacité qu'on appelle la puissance. Et quand vous allez la recevoir, votre vie sera différente. Vous allez me représenter. Ça veut dire quoi? Ce qui n'a pas pu toucher Jésus ne pourra pas te toucher. Ce qui n'a pas pu vaincre Jésus ne pourra pas te vaincre. Parce que si quand tu deviens son représentant, parce que tu as reçu la capacité, alors tout ce qui a donné victoire à Jésus te donne la victoire. Oh, que ton amen soit meilleur que ça. Amen. Alléluia. Continue, oui. Je frapperai ceux qui te haïssent. Ah, il dit, il va frapper tes ennemis, oui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Sa fidélité et sa bonté. Voilà une autre évidence importante que je veux que tu notes. Je suis en train de te donner les évidences. Il dit, David est mon serviteur, il est oint. Voilà les évidences. Je suis en train de te citer les évidences. Numéro 1, l'esprit ou la puissance dans la vie d'un croyant le qualifie pour servir. 2, l'onction et la puissance dans la vie du croyant donnent à Dieu d'être son soutien. Sa droite l'accompagne. 3, comme troisième évidence, ses ennemis mordent la poussière face à lui. Il ne peut être séduit. Et 4, il dit ma fidélité. Quatrième évidence, oui. Il dit quoi? Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu t'a promis, il le fera. Donc, ici, cette évidence est très importante.
Quand un croyant reçoit la puissance, il voit la fidélité de Dieu. Oui, tu vas la voir. Tu verras la fidélité de Dieu. C'est-à-dire ton langage sera, tu ne sais pas, mais quand on te parle, on te pose des questions, tu diras, Dieu est fidèle. Parce que chaque jour, tu verras sa fidélité. C'est une évidence. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Quand son sceau est sur toi, il tient parole. Alléluia. Sa miséricorde ne te manquera pas. Oh, que quelqu'un dise Amen et reçoit cette fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Continue la lecture, oui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Et quoi? Sa force s'élèvera par mon nom. Il dit, et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, et ça c'est très important, cette évidence, quand tu reçois la puissance de Dieu, alléluia, ta capacité augmente. Tu sais, parce que tu verras ce que tu as été avant l'onction et ce que tu es après l'onction. Ce que tu ne pouvais pas faire avant et ce que tu peux faire après. Toi-même, tu vas être surpris de ce que tu es capable de faire. Ta force ne peut qu'augmenter. La force ne va pas te manquer. Je vois des croyants qui, dans leur marche, perdent leur force avec les années. Ils étaient zélés hier, aujourd'hui ils sont moins zélés. Il y a 6 mois, ils étaient très bouillants, aujourd'hui ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. C'est un signal que l'onction est en train de manquer à ta vie. Quand l'onction commence à diminuer dans ta vie, tes forces vont diminuer. Tes forces. Tu vas commencer à être un chrétien affaibli. Et un chrétien affaibli, les conséquences, on le connaît. Il venait à l'église, maintenant il vient une fois en passant. Il venait les mercredis, maintenant il ne peut plus venir les mercredis, il ne trouve plus la raison. Même quand il n'a rien à faire, il est assis à la maison, il regarde Novelas. Pic, pic. On dit, il n'y a pas culte aujourd'hui. Mon cher, je vais voir sur Internet. Après, ça dit le zèle, la force, c'est un tout. Église, on va vers la fin des temps. Ne vous familiarisez pas avec Dieu. Église, 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 réveille-toi. Je dis, si tu as commencé à perdre ta force, ça veut dire que l'onction de Dieu commence à manquer dans ta vie. Il va falloir te réveiller. Acclame Jésus pour cela. Continue. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Wow. Je mettrai quoi? Sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Ici, il parle d'impact. Ça, c'est une évidence. Quand l'onction et la puissance est dans la vie d'un croyant, son impact devient global. Son impact dépasse, ça dit sa personne pour aller au-delà de sa personne. Alléluia. Ça, c'est essentiel. Dieu va te donner de l'impact. Le problème, regarde aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont aucun impact. Même dans leur propre maison, il n'y a pas d'impact. Même dans leur propre quartier, il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que la puissance manque. Quand la puissance vient, ton impact, tu irradies cette puissance. Frère, les gens vont te voir et puis ils vont dire, mais ce type-là, on ne sait pas comment. Je veux te dire une chose, tu as besoin d'impact. Ouh! Vous savez, moi je peux te dire à quel moment Dieu a shifté ma vie. Et tu sais, quand Dieu te donne de l'impact, il te l'a donné. Parce que tu ne fais pas d'efforts. Ce n'est pas des efforts. Ce n'est pas des efforts. Mais à un moment donné, pour les mêmes choses que vous tous vous faites, toi, tu es distingué. Parce que sur ce que tu fais, il y a la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Il dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est ça, avoir de l'impact. Dieu prend ton nom et puis il donne à ton nom un volume. Les gens entendent ton nom. Un jour, le pasteur Marcelo m'a raconté son histoire. Il me disait que comment, à un moment donné, sa vie a shifté. Il dit, je suis prédicateur il y a longtemps. Qui me connaissait? Mais il dit, à un moment donné, je peux me souvenir comment je suis passé du Marcelo, anonyme, que personne ne connaissait, au Marcelo, populaire aujourd'hui, que tout le monde connaît, que tout le monde veut suivre. Il dit, je peux te le dire, Bishop. C'est venu à un moment donné où j'ai pris conscience
Et l'Esprit de Dieu est descendu dans ma vie d'une certaine façon. Et ma façon de le voir et de comprendre a changé. Frère, tu vas me dire oui, ouais, Dieu fait comme il veut. Dieu ne fait pas comme il veut. Mon ami, tu as besoin de puissance. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est une évidence. L'anonymat qui te fatigue là, c'est parce que l'onction n'est pas encore venue sur toi. Ce matin, je veux que tu prennes conscience. Ce n'est pas juste un message que je suis en train de te prêcher. Je suis en train de te dire, il va falloir que tu prennes 1 jour, 2 jours de retraite avec le Saint-Esprit pour dire, je suis fatigué. J'ai besoin que ma vie entre dans l'accomplissement. Tu vas vivre le non-accomplissement jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que j'entends te dire. Je dis, le travail de Jésus, son œuvre n'aura aucun impact dans ta vie jusqu'à ce que tu entres dans une conscience de connexion avec l'Esprit de Dieu. Tu seras frustré avec ta Bible en main. Tu seras frustré avec le nom de Jésus dans ta bouche. Tu seras frustré en prêchant des messages, des grands messages. Frustré. Fauché comme un rat de mosquée. Le même verset, tu lis matin, midi, soir, tu prends pour délivrer les autres, ça les délivre. Mais toi, ça ne te délivre pas. Tu sais, ce qui est bizarre est la parole de Dieu. Et ça, c'est bizarre. C'est que toi-même là, tu peux utiliser ça. Ça va aider les gens, mais ça ne t'aide pas. Je te dis, si lui croit, ça va l'aider. Mais toi, ça ne t'aidera pas. Toi qui as cité, tu as joué les dieux pour dire, j'ai prié pour les gens, ils voient. J'ai prié pour les aveugles, ils voient. J'ai prié même pour le frère, là, il était paralytique, mais il a marché. Mais oui, tu fais tout ça là, mais et toi? Maintenant, retourne-toi sur toi-même. Ce n'est pas ton onction, hein? Non. Ce n'est pas ton onction. Il faut que tu reçoives la première révélation, tu dois la recevoir. Et la même chose là va marcher pour toi. Ça veut dire que quand tu enseignes aux gens que Dieu bénit, toi tu es d'abord béni. Donc ce que tu leur dis là, tu as déjà vécu ça. Parce que l'onction, là, marche pour toi-même. Sinon tu peux dire à quelqu'un, Dieu bénit, juste dans la chair. Et toi-même tu ne sais pas ce qu'on appelle bénédiction. Tu as une idée de ça. Tu peux dire à quelqu'un, Dieu guérit. Mais en fait, tu ne sais même pas ce qu'on appelle la guérison parce que tu es tout le temps malade, tu as des coups battus ici, des trucs ici. Tu peux le dire. Tu as besoin de la puissance. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. Encore plus fort. Pour avoir une vie d'impact. Qui veut avoir une vie d'impact? Qui veut que sa vie ait un sens? Tu sais, tu n'as pas de choix. Tu dois avoir une vie d'impact. Parce que c'est une évidence de la présence de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Tu as besoin d'impact. L'impact, quand les gens t'approchent, que quelque chose change dans leur vie. Qu'ils deviennent meilleurs. On dit ce frère-là, il irradie quelque chose. Ta vie ne doit pas être une vie à problème. Non, pas une vie à problème, une vie qui donne la paix, qui donne la force, qui donne la joie aux gens, qui libère les gens, qui fait avancer les gens. Pas une vie qui crée des problèmes. Alléluia. Continue, oui. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Oui. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Ça, c'est une évidence essentielle. Quand l'onction de Dieu descend dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu devient pour lui un père et lui un fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne comprends pas l'importance d'opérer dans l'onction, tu vas opérer avec Dieu maître à serviteur. Et vous savez avec moi que dans une maison, le serviteur n'a pas plus d'honneur que le fils.
il y a des grâces qui vont te manquer si l'onction te manque. Alors que quand l'onction vient, tu deviens fils. Ça veut dire un fils, il n'a pas besoin de permission pour entrer dans la maison du Père. Un fils, il entre et il prend ce qu'il veut. Un fils a des privilèges. Mais un serviteur, c'est si tu me donnes, c'est si. Et on voit dans l'église aujourd'hui, les gens, leur relation avec Dieu, c'est si. Seigneur, si tu as fait, je vais faire. Si. Ils sont tout le temps en train de commander. Oh Dieu, Seigneur, si tu as fait, oh Dieu, je souffre, mon pied là, c'est cassé. Seigneur, mon dos, Seigneur, pitié de moi. C'est une relation de serviteur avec un maître. Mais un fils, il ne négocie pas. Un fils, il prend. Un fils, il est béni. Un fils, on lui donne. Un fils est dans la maison de son père. Mais c'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie qui fait de toi fils. C'est une évidence. Regarde ta vie. Tu as besoin de l'onction. Ce n'est pas une affaire de je suis serviteur de Dieu, je suis pas. Non, tu as besoin de l'onction. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Oui, en ce jour de Pentecôte, je prie que le Saint-Esprit infuse dans ton esprit au nom de Jésus sa puissance. Continue. Je lui conserverai toujours ma bonté. Je lui conserverai toujours ma bonté. La bonté de l'Éternel ne va pas te manquer. Quand la puissance de Dieu est sur la vie d'un homme, la bonté de l'Éternel ne lui manque jamais. Frère, tu ne sais pas ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Hein? Tout ce qui est difficile dans ta vie va disparaître. Ta vie, tu ne vois pas que ta vie est trop difficile? Toujours difficile. Tout est difficile. Ça veut dire qu'il te manque la bonté. Si la bonté te manque, ça veut dire ton onction n'est pas au beau fixe. Parce qu'il y a des évidences. Quand l'onction est là, il y a des évidences. Dieu est bon avec toi. Il est bon avec toi. Continue. Et mon alliance lui sera fidèle. Et mon alliance lui sera fidèle. Note ça. Mon alliance lui sera fidèle. Est-ce qu'on peut dire mon alliance lui sera fidèle? Mon alliance lui sera fidèle. Plus fort. Mon alliance lui sera fidèle. En temps normal, ce qu'il est en train de dire là, c'est un peu bizarre en termes d'écriture. Parce qu'une alliance, c'est deux parties. Si tu fais, je fais. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais qui me donne droit de faire pour toi. C'est ça qu'on appelle une alliance. Quand on est dans une alliance, ce que tu fais pour moi, j'ai obligation de le faire pour toi. Mais ici, il dit, mon alliance te sera fidèle. Ça veut dire quoi? Quand l'onction de Dieu est dans la vie d'un homme, Dieu contourne même ses faiblesses pour imposer son alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, il va arriver des moments où tu n'as pas pu faire ta part. Mais par la raison de l'onction, Dieu fera. C'est pourquoi tu ne peux pas, quand tu regardes toutes ces évidences-là, tu ne peux pas te priver de la puissance. Tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit. Regardez comment les gens jouent avec le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas c'est qui. Ils s'en foutent. Combien de gens qui prennent des jours pour prier et parler au Saint-Esprit pour dire Seigneur, j'ai besoin que tu me oignes. J'ai besoin que ma vie soit inondée de ta puissance. Non, ça n'intéresse pas les gens. Ils sont prêts à prier. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Je veux voiture, je veux maison. Oh Dieu, je veux enfant, je veux temps. Ils prient pour tout, sauf l'essentiel. Ils prient pour tout, sauf l'essentiel. Mon ami, l'alliance de Dieu te sera fidèle. Quand la puissance de Dieu est dans ta vie, son alliance t'est fidèle. Continue la lecture, oui. Je rendrai sa postérité éternelle. Il dit, je rendrai maintenant, ça c'est une autre évidence, sa postérité éternelle, ça veut dire quoi? Et c'est ce que la Bible dit, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier quoi? Son père. Ça veut dire quoi? Lorsque l'onction de Dieu est dans la vie d'un homme, cette onction garantit sa postérité.
L'onction va garantir ta postérité, je te le dis. L'onction va faire que tes enfants, mon ami, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les vaincre. C'est pourquoi je veux te dire, lorsqu'on vous demande d'être sérieux, de marcher avec Dieu, de chérir la puissance de Dieu, vous croyez que c'est pour vous seul. Non, l'onction garantit la postérité. Non seulement, elle te garantit l'alliance. Dieu est avec toi. Même là où tu n'es pas qualifié, Dieu va dire, parce que ma puissance est en lui et sur lui, je me tiens pour lui. Et elle va garantir la paix et la sécurité de ta postérité. Frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé à Salomon. Quand Salomon a péché contre Dieu, a commencé à faire n'importe quoi, à plusieurs fois, Dieu est descendu pour détruire Salomon. Il dit, Salomon, 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 ce que tu es en train de faire est mal. Mais à cause de David, mon serviteur, je voulais t'arracher le royaume, mais je ne pourrais pas le faire. Je vais laisser Juda en souvenir à mon oint. C'est de David qui parle ici. Il dit, je l'ai oint. Et voilà les évidences dans sa vie. J'ai choisi cet homme, je l'ai oint. Il est devenu mon serviteur. Première évidence. Deuxième évidence, ma main le soutient. Troisième évidence, Satan n'aura pas le dessus sur lui. Quatrième évidence, mon alliance tiendra pour lui. Même dans sa faiblesse, je serai là. C'est pourquoi, après toutes les erreurs de David, Dieu peut dire, c'est l'homme selon mon cœur. Tu sais, tu as besoin d'être oint. Tu as besoin d'être oint. Tu as besoin d'être oint, sinon tu vas mourir comme un esclave. Les oints ne meurent pas comme des esclaves. L'onction, la puissance de Dieu, elle t'approuve, elle te sépare, elle te positionne. Je ne parle pas de l'onction pour faire quelque chose. Non, parce que les gens, quand on parle d'onction, ils voient juste serviteur de Dieu. Non, c'est une affaire de vie. Ta vie sera une vie de non-accomplissement si la puissance te manque. Nous sommes dans un royaume de rapport de force. Depuis la chute de Satan, il n'y a pas un homme qui peut se permettre de vivre sans la puissance. Ton système sera infiltré. Ta maison sera infiltrée. Tes affaires seront infiltrées. Tu vas vivre avec des maniants partout autour de toi dans ton système. Il te faut la puissance. Sinon, c'est une affaire de temps. Ta chute est une affaire de temps. Regarde ton voisin, dit, il te faut la puissance. Ce n'est pas négociable. Il te faut la puissance. Lis. Si ses fils abandonnent ma loi, oui, et ne marchent pas selon ses ordonnances, regarde ce qu'il dit ici. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, oui, je punirai de la verge leur transgression, oui, et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Oui. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Il est en train de dire, même quand les fils iront aussi loin dans leur égarement, je ne vais pas lui retirer mon alliance et ma bonté. Frère, voilà ce que la puissance, l'onction dans la vie d'un homme peut faire. Tes enfants s'égarent parce qu'il te manque la puissance. Parce qu'il y a des choses là, c'est toi qui portes ça. Et puis ça coule, ça vient sur la barbe, et puis ça descend sur la robe. Si tu as manqué la puissance, tu exposes tes enfants, tu exposes la génération qui te suit. Tu les exposes aux méchants. Donc quand on dit aux gens de rechercher Dieu et la puissance de Dieu, ce n'est pas juste pour chasser des démons. Non, c'est une question de vie, c'est une question qui est vitale. Qui est vitale. Je veux que dans cette église, il n'y ait personne qui joue désormais avec la puissance de Dieu. Quand on te donne le micro, que la puissance soit libérée. Quand tu es dans ta maison, que la puissance soit libérée. Quand tu vas entrer maintenant dans la maison, là, entre chez toi et ouvre la bouche et déclare la puissance de Dieu. Appelle à l'existence ce qui n'est pas. Dis-moi amen. Tu as un patron qui te fatigue. Appelle son nom. Tu dis, je te commande maintenant. J'ordonne aux démons qui te fatiguent. Au nom de Jésus, dégagez. L'ennemi ne le vaincra pas. C'est une évidence. Tu peux te tenir sur la parole de Dieu. J'ai l'onction de Dieu. Satan ne peut pas jouer avec moi.
On ne joue pas avec les oins. Qui est d'accord? Ce matin, Dieu veut oindre ta vie pour que tu quittes le stage de faiblesse pour entrer dans la puissance